Je suis né parce que mon oncle est mort. Aux alentours de mes 6 ans, je reçois un jouet qui appartenait à un homme que je ne connais pas. Et je sais que je dois en prendre soin. Depuis toujours, je ressens sa présence, son absence, partout autour de moi. Et pourtant on parle peu de lui. Alors je vais demander. Mon oncle grandit dans un petit village suisse, dans une famille aisée. Il a une sœur, ma mère. Il s'intéresse beaucoup au mouvement beatnik, il écoute les Doors, et ma mère me dit qu'il ressemble à Jim Morrison. Il se fait facilement des amis. Il connaît tout le monde, et tout le monde sait qui il est. Il plaît aux filles. Il a beaucoup d'histoires, mais elles sont courtes. Il dit ce qu'il pense, il ouvre sa gueule, parfois trop. Petit, il se fait expulser des louveteaux, et passe d'école en école. Il aime les festivals. Il fait beaucoup la fête. On se souvient surtout des soirées qu'on a faites avec lui. On raconte pas d'anecdotes. Certaines drôles, certainement. Il aime beaucoup le cinéma. Il a toujours une caméra sur lui. Il filme tout le temps, plein de choses. Il finit par aller étudier dans une école à Paris. Là-bas aussi, il enfreint les règles. À l'issue de ses études, il obtient son diplôme. Le jour de la remise, lui et quelques amis se rasent le crâne. Après ça, il rentre en Suisse et fait la météo au début de l'Aimant bleu. Il paraît qu'il avait beaucoup de talent et qu'il aurait du succès aujourd'hui. Un jour, avec quelques amis, ils choisissent une destination au hasard et décident de s'y rendre. Ils finissent par se retrouver dans un petit village en France où ils ne font que parler. Il va souvent dormir à la Belle Étoile avec un ami et enregistre leur conversation sur cassette. Il a envie de comprendre, de savoir plus et de le partager. On me dit qu'il ne comprend pas tout, que certaines choses lui échappent. On me dit qu'il lui arrive souvent d'entrer dans des bagarres, mais il fait du rugby alors il s'en tire bien. Il fait du tennis avec un ami à lui. Il tape fort dans la balle. Il se met souvent en colère, contre ma mère. Mais personne n'ose faire du mal à sa sœur. Les gens savent qu'il les surveille. C'est au retour d'une soirée, avec un ami. Ils rentrent sur un vélo moteur. Ils ont bu. Arrivé chez lui, mon oncle décide qu'ils vont espionner sa propre famille. Alors il se cache dans le jardin et il regarde. Après un certain temps, ma grand-mère les voit et sort avec ma mère pour les chercher. Il fuit dans le champ. Il finit par sortir, grondé par ma mère. À son retour en Suisse, après avoir passé 4 ans dans son école de cinéma, il rencontre une fille. Avec elle, il emménage à Genève. On me dit qu'à ce moment, il est plus calme. Il sort moins. Il dit que la fête a un effet négatif sur son travail. Il part d'une envie d'avoir des enfants. Un matin, mon oncle va chercher des croissants et meurt d'un infarctus sur le chemin. Il a 25 ans.
Ma mère s'effondre. À ce moment, elle sort avec un jeune homme depuis peu de temps. Elle lui dit qu'elle aimerait un enfant. Mon père accepte. Un an plus tard, je suis né.